Salut, bienvenue dans Fond du Garage. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un petit tuto FreeCAD. Quelque chose de très simple qui va vous permettre de comprendre le logiciel et son usage très rapidement. On va réaliser un pignon, tout simplement. C'est sur la suggestion d'un ami. Ça va vous permettre de voir comment aborder le logiciel pour réaliser un premier objet qui est vraiment tout simple. Donc dans l'idée, c'est de vous montrer comment je gesticule, mais vous ne me voyez pas parce que je suis tout petit. C'est de vous montrer rapidement comment on réalise un pignon tout simple. Le premier objet que vous allez pouvoir faire, un peu compliqué, qui peut vous aider, puisque imprimer des objets utiles, c'est un peu l'idée d'une imprimante 3D. Remplacer un pignon sur un objet, ça peut être très pratique. Je vais donc vous montrer rapidement comment faire. On va utiliser le strict minimum. Sans contrainte, sans rien, c'est vraiment pour vous montrer la première approche. Et dans le deuxième épisode, on attaquera un peu plus en profondeur. Première chose, donc, le logiciel FreeCAD là est en version 0.18. C'est important puisqu'il existe encore sur Windows des 0.17 qui traînent. Là, je suis en 0.18 stable. On lance un nouveau document par l'intermédiaire du petit icône nouveau ou dans la partie fichier nouveau. Ensuite, à partir de là, on va créer un corps. Donc, dans les tâches, il nous propose par défaut un certain nombre d'actions, plus ou moins systématiquement au début. C'est comme un petit wizard intégré. Créer un corps, on l'a là, donc ce petit escalier là, ou ici, ou dans Part Design ici. On crée un corps. Une fois que le corps est créé, vous voyez, il nous propose à nouveau deux autres opérations. Nous, on va se contenter de créer, d'utiliser un wizard pour faire notre pignon. Notre pignon qui est ici. Alors, je l'ai deux fois, mais en fait, c'est exactement le même. Vous avez vu, Part Design Involute Gear, il est là. Il nous ouvre ça. Donc, en fait, il prédessine en 2D l'extérieur du pignon que l'on a choisi, avec le nombre de dents, le module, qui est l'écartement entre les dents, et l'angle de pression. Voilà. Si vous voulez une vraie précision, ou un pignon externe, ou interne, c'est-à-dire qu'on peut, là, ça peut être une couronne qui est entraînée par un pignon, donc un pignon qui tourne à l'intérieur de plus petit diamètre. Donc on va faire ça, c'est plus simple. On fait OK. Si je vais dessus maintenant, il le sélectionne et il ne nous reste plus qu'à l'extruder. C'est la protrusion à partir de l'esquisse qui est sélectionnée. Voilà. On a donc les différents autres objets dont vous pouvez retrouver les informations dans mon tutoriel sur l'atelier Part Design. On a la longueur, donc qui est en fait, dans notre cas, l'épaisseur. Voilà. Et comme moi je veux qu'il soit toujours symétrique, je vais toujours le mettre symétrique au plan. Alors je vais vous montrer la différence. On va afficher l'origine. Le plan qui nous a servi, où on a eu le dessin du pignon qui a été créé, XY. Donc si je souhaite le faire symétrique, voilà, j'ai utilisé les vues rapides. Pour ceux qui ne le voient pas vu, ici ça nous le met en 3D. Comme ça. Ici, on voit la vue de côté, la vue du dessus, une autre vue de côté, vue de face, vue de côté, vue du dessus, si vous préférez. Voilà, c'est assez simple, la vue de droite, et on a les opposés, vue de gauche ici. Bon, pour un pignon, ça change pas grand-chose. Donc, on l'a mis sur le côté, et vous pouvez voir l'axe, le plan de référence qui est là. Donc là, je l'ai mis symétrique au plan, mais si je ne le mets pas symétrique au plan, il est sur la partie supérieure. Il part de là. Voilà. Alors, a priori, vous allez me dire, il n'y a pas de différence. Mais en fait, pour la suite, c'est intéressant de le faire. Vous verrez. Donc, je le mets symétrique au plan. Alors, donc, on revient dessus. Et à partir de là, moi, j'ai besoin de faire une petite surépaisseur des deux côtés. Pour éviter que le pignon il frotte. Donc je sélectionne le corps, body, qu'on peut renommer
en appuyant sur F2, pignon. Et une fois que j'ai sélectionné ça, je vais créer mon sketch qui va me permettre de faire le cercle. Je crée une nouvelle esquisse. Là, il me demande le plan. Ben, on va prendre le même. Hein. D'ailleurs, c'est comme je l'ai affiché, c'est le seul qui est en bleu. On fait OK. Donc, c'est XY plane. Vous voyez. Crac. Là, il nous met comme ça. Donc, pour pouvoir voir ce qu'on va dessiner, on va rendre invisible notre pignon. Je vais sur le pad. J'appuie sur espace et il disparaît. Enfin, il disparaît. Il devient invisible. Il est grisé. Ensuite, bah, je me mets sur le cercle. Je vais au centre pour le lier avec le centre. Donc le centre. Et je veux un diamètre de 20 par exemple. Pour la surépaisseur, ça sera bien. Voilà. Une fois que j'ai fini, je ferme. J'ai peut-être vu un peu grand par rapport au nom. Et je vais faire pareil, une protrusion. À partir de là, donc il me raffiche tout. Donc vous voyez, j'ai ma protrusion qui sort de ce côté-là, mais moi elle sort pas de l'autre côté. Donc je vais la rendre symétrique au plan. Comme ils font tous les deux la même dimension, on la voit pas, mais je veux 2 mm de plus de chaque côté. Donc je la mets 14, comme le pignon fait 10, et on la voit apparaître symétrique des deux côtés. D'où l'intérêt de mettre du symétrique au plan. Si vous ne mettez pas symétrique au plan sur le pignon, il va être d'un côté. Vous allez agrémenter l'ensemble, augmenter l'ensemble que du côté extérieur, enfin la partie positive du plan. Donc vous ne pourrez pas l'avoir des deux côtés identiques. Voilà, pour ça que je mets du symétrique. On va donc, maintenant qu'on a l'ensemble là, lui faire un trou. Donc je reclique sur pignon, je revais dans le sketch, je choisis à nouveau la base, je le rends à nouveau invisible. Là je sais que mon trou de base il fait 15 de diamètre, de rayon je veux dire. Donc je vais mettre 15, je vais y arriver. Voilà. Et que j'ai une toute petite encoche qui est sur le dessus. Voilà. Bon, il y a des éléments. Hop. Je ne vais pas se mettre. Voilà. Le souci, c'est que là, la hauteur, je vais le symétriser quand même au niveau contrainte géométrique. Voilà. Là, j'ai la contrainte horizontale qui est redondante. Maintenant que j'ai mon petit cran, je vais dans la partie suppression qui est là. Et je supprime cette tranche là. Voilà, on a notre forme de trou. Je ferme. Auquel cas maintenant, je vais tout simplement aller faire une cavité avec cette forme là. Et non pas un trou qui fait vraiment un trou rond. Donc la cavité on la voit pas parce qu'elle est de 5 et à part de ce flanc là, et comme moi j'ai déjà une bonne épaisseur. Donc là vous voyez on retrouve symétrique au plan, mais dans le cas de figure moi je veux que ça traverse. Donc on a à travers tout dans le type. Donc on va utiliser à travers tout. Et symétrique au plan pour pouvoir lui dire que c'est des deux côtés. C'est tout simple. On n'a pas de référence, pas de dimensionnement, rien du tout. Mais on a un pignon qui a un certain nombre de cotes qu'on a vu, les épaisseurs, là, les diamètres qu'on a choisi quand même. Ça c'est assez rapide et on peut le faire donc sans contrainte extérieure. Malgré tout, si vous avez réussi à faire ça, vous vous dites c'est quand même dommage, j'aurais bien aimé mettre des cotes. Donc on va mettre les cotes directement, les contraintes, sur au moins le premier sketch qui est le rond là, ainsi que sur les contraintes qui se trouvent ici.
Si vous ne saviez pas comment le faire, c'est l'occasion. Donc pourquoi je le fais après? C'était juste pour vous montrer qu'on pouvait s'en passer, tout simplement. Pour mettre une contrainte, on va choisir sur le cercle, hein, soit vous avez choisi soit diamètre, que j'ai là, soit radial, donc un axe, le rayon, soit le diamètre. Donc on va mettre la contrainte sur le diamètre, qui fait 39, moi je vais la mettre à 40. Voilà. Ensuite sur celui-ci, on va mettre sur cet axe-là une contrainte de 3, tiens. 3. Voilà. Sur celui-ci, la contrainte horizontale en diamètre de 10. Voilà. Et enfin, sur le diamètre de ce cercle, une contrainte de 30. Voilà, et tout est contraint. Vous avez vos contraintes qui bloquent le mouvement. Il n'y a pas de mouvement possible au niveau du cercle et de l'ensemble. C'est pour ça qu'il est vert. Vous fermez et vous avez votre calcul qui se fait automatiquement. L'intérêt de mettre des contraintes, c'est de pouvoir y accéder sans avoir à ouvrir l'objet. Par exemple, si je veux agrandir l'épaisseur qui est là, enfin l'épaisseur, la largeur, je vais sur le sketch et je vois apparaître ma contrainte ici. Alors vous avez vu dans les... Je vous renvoie quand même vers le tuto que j'ai fait, hein. Mais dans les contraintes, systématiquement, on peut mettre un nom, hein. Voilà. Et ce nom, quand vous sélectionnez contrainte, c'est le nom qui apparaît là, quand on arrive à le voir. Voilà, diamètre 40. Si je mets 45, une fois lancé le recalcul, hop, on peut le modifier en voyant les interactions sur l'objet. De même, ici, on a les contraintes, donc d'où l'idée de mettre un nom aussi, parce que là, ça devient un peu compliqué. On a le diamètre, 30, la hauteur du cran et sa largeur. Donc la hauteur, on va la passer à 5 pour que ça soit visible. Voilà. Et on recalcule. Voilà. J'ai enlevé le calcul automatique, si vous posez la question. Dans les paramètres, on peut éventuellement supprimer ou enlever le calcul automatique. Parce que quand on a des pièces très très grosses, ça peut être problématique parce qu'il recalcule même quand on travaille sur le sketch. Voilà. Bon, c'est possible, pourtant j'ai un PC qui tourne bien, mais voilà. Donc nous voilà avec notre pignon, avec des contraintes. Vous pouvez choisir les différentes dimensions. Pour un premier objet, c'est plutôt pas mal. Dans la mesure où je compte faire d'autres tutos dans ce style-là, on va dire de la création pratique d'objets, n'hésitez pas à me faire des suggestions pour pouvoir tout simplement monter en complexité progressivement, et comme ça on aura des épisodes qui montrent son usage avec une complexité progressive et différents outils qui apparaissent petit à petit. Voilà pour ce premier tuto extrêmement rapide. Dans le prochain qui suivra extrêmement rapide aussi, on reprendra la partie pignonnerie en lui attribuant un système de référencement pour pouvoir améliorer un peu la modularité et bien sûr l'idée qu'on se fait d'un logiciel paramétrique pour pouvoir avoir des références extérieures, les modifier facilement sans forcément rentrer dans le détail de l'objet. Allez, à bientôt dans le fond du garage. Ciao, ciao.